Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai donc décidé de vous accueillir dans le son. C'est bien pour ça qu'on fait de la musique, créer des atmosphères, des ambiances, créer du son finalement. Avant de commencer cette vidéo, j'ai réalisé une petite improvisation faite de boucles constituée de loop. Le looping, c'est un terme qui est vraiment extrêmement populaire par les temps qui courent. Toutes les applications, toutes les pédales, on veut tous faire du looping, une façon de créer des couches, créer des éléments sur lesquels on va ajouter des couches, on va superposer des couches pour créer effectivement des environnements, des ambiances sonores particulières. J'ai choisi ici, dans le contexte de l'exemple, quelque chose d'un peu suspensif, vaporeux, enfin quelque chose qui évolue lentement dans le temps, sur lequel on peut se positionner librement. Donc, si vous n'êtes pas familier avec l'application Ableton Live, qui est vraiment spécialisée dans ce genre de traitement, c'est comme si avec Ableton Live, on a deux applications en une, c'est-à-dire celle qu'on voit ici à l'écran, c'est-à-dire celle qui nous permet de créer des boucles, des clips, des éléments musicaux qu'on pourra appeler sur le vif ou arrêter sur le vif en fonction d'un bouton. Pardon, tout simplement. La version régulière qu'à peu près toutes les applications proposent, c'est celle-ci, donc une version linéaire à l'intérieur de laquelle on a les événements qui sont disposés sur cette fenêtre de travail en termes de temps, donc de la gauche vers la droite. Tandis que celui-ci ne concerne pas, la seule gestion du temps que nous avons, c'est notre temps d'écoute, mais on peut demander à l'écran, partir, démarrer, arrêter n'importe quel clip, n'importe quel élément au bon gré du moment duquel on le vit. Et c'est pour ça que cette application s'appelle bien Ableton Live. C'est vraiment quelque chose qui est spécifique à ça. Le but de la capsule aujourd'hui, c'est de vous montrer comment on arrive à créer rapidement ou facilement des environnements comme ça qui sont constitués à partir de boucles, de cellules. Évidemment, la première des choses, ce qui nous concerne, le premier choix qu'on doit faire, c'est effectivement le choix d'instruments. Moi, quand je fais ce genre de projet, je me planifie 5, 6, 7, 8 pistes sur lesquelles j'ai des environnements en fonction de ce que je souhaite avoir. Si, comme ici, j'ai quelque chose de très suspensif, donc j'ai rien de vraiment rythmé, j'ai pas de piste de percussion, j'ai pas de rien de batterie. Donc, parce que ce que je voulais créer, c'était vraiment des choses qui flottent dans l'air. On a une tendance, on écoute, on entend un peu la mineure, mi mineur, mais il y a beaucoup de notes qui peuvent se greffer à ça et couler aisément. Donc, ce que vous voyez ici, je vais l'ouvrir un peu, l'environnement, donc Ableton Live, concerne l'utilisation donc d'instruments virtuels ou de fonctions audio pour créer donc des clips, créer des boucles. Ici, moi, j'ai choisi différents instruments. Je vais vous les faire jouer. Ici, on va même les montrer à l'écran. Ici, j'ai en fait un environnement qui est constitué de 3 sons. C'est celui que vous entendiez au tout début. Vous avez comme le son d'une voix de femme, ou enfin un chœur de femme. Il y a 3 choses dans celui-là. Il y a celui-ci qui concerne le son de la nature. Je vais baisser les autres pour qu'on entende bien celui-là. De vent, un peu de forêt, des oiseaux. Et l'autre qu'on greffe à ça, c'est le son de chœur de femme, voix de femme, et le bol tibétain que je mets ici. Vous voyez que celui-là est constitué de 3 éléments
qui renforce un son qui me sert, moi, de base. J'aime bien partir avec un environnement comme ça parce que c'est déjà, en tant que tel, c'est déjà plein. C'est déjà puissant comme thème, comme son. Donc, j'ai choisi celui-là, Geosonic, qui était mon premier choix avec le canal 1. Dans celui-ci, qu'est-ce que j'avais? Ah oui, j'avais des sons de cordes qui sont faits avec l'application qui s'appelle Olafur Arnold's Evolution, qui vient de Spitfire Audio, qui donne ce genre de timbre. Ça aussi, ce sont des sons de cordes qui évoluent dans le temps et qui changent constamment un peu le motif en fonction de la grille qui est utilisée ici. Je n'irai pas trop dans le détail puisque j'ai déjà fait une capsule qui ressemble un petit peu à ça, qui parle de l'utilisation de la grille, la matrice, si on veut, dans l'esprit de Spitfire Audio, c'est-à-dire la manière dont on a combiné les sons pour créer effectivement des environnements. Et c'est suggéré, environnement de cordes suggéré par le compositeur Olafur Arnold. Donc, en troisième lieu, ici, tiens, j'ai pris un son qui vient de Ableton Live, parce qu'Ableton Live aussi contient une bonne panoplie de sons. Ici, j'ai un son de clavier, simplement. Un son un peu particulier où on a la nature du piano, mais on a aussi des cordes ou enfin des pads qui sont présents à partir de ça. Et les instruments, comme je vous disais, Ableton Live, comme la plupart des logiciels, viennent avec un bon nombre d'instruments qui sont intégrés donc à l'application. Et ça va des instruments à vent, des cuivres, des claviers comme ça, des instruments à percussion, etc. C'est assez abondant. Après ça, ici, dans l'autre choix que j'ai pris, c'est un instrument. Ici, ah oui, LCO, c'est London Contemporary Orchestra Texture. Vous savez, ça vient de chez Spitfire Audio. Et c'est encore un instrument qui sert à faire, j'aime bien les textures. Vous voyez comment c'est simple avec un instrument comme ça de créer effectivement quelque chose de suspensif. Encore là, on n'a rien de rythmé là-dedans, mais c'est vraiment dans l'esprit d'avoir quelque chose qui flotte dans l'air, un peu, comme ça. Donc, et à la suite de ça, j'ai créé 2 pistes audio pour, au cas où je vais mettre de la guitare. Tantôt, c'est ce que j'avais fait. Donc, maintenant, comment ces choses sont faites, comment ces choses sont jouées? Il y a plusieurs façons de manipuler et d'opérer l'application. On a aussi, sur le marché, il existe beaucoup de plateformes qui permettent de contrôler tout ce qu'on va faire là. Parce qu'évidemment, ce que je vous propose ici, c'est de le faire à l'écran avec la souris, avec les bonnes vieilles méthodes du doigt. Mais vous savez que sur le marché, ou vous verrez que sur le marché, il existe plusieurs plateformes, des éléments MIDI qui vont nous permettre d'être configurés parfaitement avec cette application pour moduler à la fois l'enregistrement, la sortie, les auxiliaires, les volumes, à peu près tout ce qu'on peut faire sur l'application. Ce que je vais faire, là, je vais détruire ce que j'ai fait précédemment. Voilà. Et là, on arrive avec une application en bloc. Et l'important, c'est comme ici, je vais mettre à 0, je sélectionne l'élément qui est là, je l'arme avec la petite action ici pour avoir le bouton d'enregistrement prêt, rouge, et il s'agit simplement de le laisser. Moi, comme c'est quelque chose j'ai pas choisi rien de mesuré, moi j'ai choisi une opération libre, c'est-à-dire que je peux enregistrer tant et longtemps que j'ai du disque dur, enfin j'ai de l'espace disque disponible, je pourrais enregistrer des heures et des heures. Mais on sait que cette application peut permettre aussi d'encadrer. On pourrait dire, j'enregistre une cellule, une séquence de 4 mesures, de 3 mesures.
Et à partir du moment où vous décidez d'aller dans ce sens-là, ben, l'application arrête et reproduit, commence déjà la boucle au moment où vous avez terminé votre proposition, si c'est 3 ou 4 mesures. Moi, je les laisse libres pour vous montrer quelque chose d'un petit peu différent. Je vais commencer par une ambiance. Donc, le son que j'ai ici, c'est ça. Donc, je vais enregistrer une petite ambiance qui est autour de la mineure, mi mineure. Et quand c'est terminé, il s'agit simplement d'appuyer sur Stop, soit ici, ou rappuyer sur le petit onglet ici. Donc, on voit ce que j'ai enregistré, c'est ça. Donc ici, si je le lance, donc ici, ce sont les notes, la vélocité en dessous, et ça qui va se répéter, c'est une boucle que j'ai faite de 8 mesures complètes qui se répètent. Si je souhaite enregistrer une autre séquence, donc il s'agit d'aller au choix de l'instrument qui nous concerne. Ici, je vais prendre le Olafur Arnold Evolution. Ici, on les cordes de tout à l'heure. On les entend ici. Là. Donc, je vais enregistrer quelque chose qui va donner une ambiance un peu par-dessus cette séquence. Donc, je la lance, comme ça, en écoute. Et là, je peux l'enregistrer. Voilà, tout comme la précédente. Pour l'arrêter, il s'agit simplement d'appuyer sur le bouton Stop. Et voilà, donc ce qu'on a enregistré, c'est ici, donc on le voit. Donc c'est une boucle pour sa part de 16 mesures, parce que comme j'ai choisi quelque chose de libre, chaque fois que j'enregistre, je ne suis pas limité par le temps, et je ne suis pas limité par quelconque séquence. Uniquement, c'est moi qui décide au moment où ça démarre et au moment où ça arrête. Ce qui est intéressant d'une idée comme ça, la force et la faiblesse, c'est qu'évidemment, c'est peut-être un peu plus limité en termes harmoniques, parce que les boucles, à partir du moment où on va les faire revenir, ben, ils ne seront jamais, avant que les boucles remettent le pas au même moment. Ça va prendre quand même plusieurs occasions, puisque, vous savez, celle que j'avais tout à l'heure avait 8 mesures, celle-ci en a 15, donc avant qu'on revienne tout le monde à la bonne place. Donc, mais l'intérêt de ça, c'est que ça va créer un chevauchement qui fait que, au même sens où quand je vous parlais tantôt rapidement de l'application le Grid de Spitfire Audio, où à partir du moment où on enclenche un choix harmonique, ben, les échantillons qui sont à nos oreilles ne seront jamais les mêmes parce que la façon qu'ils reviennent en écho les uns les autres ne sont jamais synchronisés dans le temps. Alors, moi, c'est ce que j'aime quand je fais quelque chose qui ressemble plus à quelque chose de suspensif, de libre, c'est vraiment la situation la meilleure pour le faire. Je vais continuer avec un autre instrument. Ici, j'ai le piano. Donc, je relance les deux en écoute et je vais improviser par-dessus. Toujours la même opération à partir du moment où mon improvisation est terminée. On pèse sur Stop. Et là, vous voyez que ce que j'ai mis en boucle est ici, qui va se répéter. Et
évidemment, toutes les opérations de jumelage, de mixage, si on veut, tout est possible. Donc, le mettre un peu à gauche, un peu à droite, panoramiser et tout. Chaque élément que je viens de faire, et si je souhaite en faire un nouveau, à partir, disons, du même instrument, comme ici, tiens, on va donner l'exemple, tant qu'à faire, il s'agira pour moi d'appuyer simplement sur un autre choix ici, n'importe où, et je pars l'enregistrement. Voilà. J'ai terminé l'enregistrement, donc je peux reprendre la séquence. Et là, j'ai arrêté, pour les besoins, disons, de l'explication, j'arrête la musique, mais évidemment, tout ça peut se faire en laissant la musique en fond tourner un peu comme ça. Et vous voyez avec quelle simplicité c'est possible d'enregistrer des séquences, des clips, ou des éléments musicaux sur lesquels on va ajouter à bon gré les couches, parce que vous voyez quand le triangle, enfin l'élément d'accès est là, c'est comme ça qu'on démarre le clip, si je le relance. Donc ces trois-là jouent. Si je veux stopper celui-là, simplement, soit en appuyant sur la flèche, ou encore le bouton stop, celui-là est stoppé. Je peux ramener ma première version du piano, ici en cliquant sur la flèche. Et là, c'est ma première idée. Je peux couper celui-là ici pour n'avoir que le piano. Il va terminer sa boucle. On l'arrête. Là, il ne reste que le piano. Je peux ramener celui-ci. Je ramène le géosonique. Et vous voyez qu'à partir du moment où je lance la boucle, il va partir. Et il n'y aura jamais de synchronicité entre les débuts de chacun. Et vous voyez l'évolution de chaque boucle ici. Donc, vous voyez que celle-ci, une fois que le tour sera complété, elle revient au début. Donc, on le voit ici avec la tarte, si on veut, ou l'horloge qui s'affiche comme ça. Donc, c'est comme ça qu'on peut voir à quel moment, où est rendue notre boucle. Si je souhaite en réaliser une autre, et si j'avais un piano, je vais prendre le piano, tiens. Si je souhaite le relancer, simplement en appuyant sur la petite flèche. Un peu comme un effet de cloche. Si je souhaite maintenant mettre de l'audio, la guitare, j'ai une guitare ici, je vais mettre ce... voilà. On va prendre un espace d'enregistrement. Alors voilà, ça vous donne une idée avec quelle simplicité on peut alterner entre des éléments audio, des éléments MIDI, et toute la panoplie est disponible au bout des doigts.
finalement. Un élément, vous avez peut-être remarqué que peu importe l'endroit où je clique ici pour choisir l'espace d'enregistrement, qu'il soit comme ici, j'ai cliqué à cet espace pour avoir le son de piano, j'aurais pu le mettre ici, Chaque élément, on peut aisément le disposer ou le déplacer à bon gré, sans aucun problème. La seule chose qu'il faut considérer avec ça, c'est quand on est dans un mode performance, on va peut-être actionner l'ensemble des éléments à partir de scènes. Les scènes, on va les trouver à droite ici, sous le bouton Master. Donc, vous voyez ici que la scène 1, je vais tout arrêter. Donc, si je lance ça, on n'aura que les éléments qui sont associés à cette ligne, donc à cette scène 1. Donc, si je veux que celui-ci joue, tout ce que je veux qu'il soit audible, on le place directement sur la scène. Sinon, je vais laisser ça comme ça. Je lance la scène 1. Voilà. Donc là, ici, on entend les 3 premiers canaux MIDI. Je vais changer pour la scène 2. Et là, je vais ajouter, disons, la guitare que j'ai enregistrée tout à l'heure. Comme dirait l'autre, etc. Vous avez peut-être remarqué que quand j'ai choisi la scène 2, donc ici on a un ensemble de scènes, c'est presque, je ne sais pas si c'est limité, mais en tout cas on a quand même un choix important. Mais l'autre point aussi, ça, c'est les scènes nous servent à enclencher un ensemble d'éléments. À partir du moment où on les sélectionne, on les positionne sur la ligne, tout ce qui s'appelle ligne 1, donc qui correspond à la scène 1, sera joué, tout ce qui s'appelle ligne 2. Et on peut se donner aussi des éléments de référence ici. On peut changer aussi la vitesse, des choses comme ça. Ça peut être intéressant si on souhaite, disons, moduler. Comme là, je suis en La mineur. J'aurais pu choisir un pont ou une section, disons, en Ré majeur. Donc, j'aurais pu organiser tous mes éléments en 2, la scène 2. Et pour moi, je me dis, la scène 1 est en La mineur, la scène 2 en Ré majeur, etc. Donc, ça me permet de varier de façon plus peut-être sympathique pour l'auditeur, des éléments musicaux comme ça. Et les scènes sont numérotées ici en ordre, mais on peut y aller de façon aléatoire. Je peux enclencher la scène 4, mais revenir à la scène 1. Exactement comme on le fait ici avec les clips, qui nous permettent de jongler avec sur le vif, avec l'esprit du moment, qu'est-ce qu'on veut créer comme atmosphère, comment on veut changer, moduler les éléments. L'autre point, quand j'ai demandé la scène numéro 2 ici, vous avez vu que le Géosonic joue, celui qui est ici. Donc, je vais l'enlever ici, là. Donc, voilà que quand on a une scène qui est ici, donc la scène 1 concerne l'ensemble des éléments, vous voyez que si j'enclenche la scène numéro 2, il devrait jouer ici parce que j'ai enlevé le bouton. On peut retirer les boutons d'arrêt. Donc ici, simplement sur Macintosh, c'est la touche CTRL-clic. Et on dit ici, supprimer le bouton stop. Donc, ce qui veut dire que ici, si je joue cette scène, je m'en vais à la 2. Le Géosonic va jouer la scène 2 et la scène 3. Les autres seront arrêtés. Donc, vous voyez qu'ici, le Géosonic module, puisqu'on voit bien son action ici au potentiomètre. Si je m'en vais sur la 3, donc on n'aura que la guitare et le Géosonic. Voilà. C'est quelque chose qui est vraiment... Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment agréable à faire, à construire. Je vais sûrement faire prochainement quelque chose aussi avec, disons, un exemple un peu plus rythmé. Mais c'était quelque chose qui était, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, d'exceptionnel sous la signature de Ableton Live. Et évidemment, quand on a une bonne idée, il ne faut jamais oublier qu'on inspire les autres, on attire les autres, on est souvent imité. Apple et Digital Performer, je crois, les deux ont commencé à organiser leur application avec ce qu'on appelle ce système de boucle.
Et Apple, c'est avec la dernière version, là, toute récente, il y a quelques mois. Digital Performer, c'est un logiciel que j'utilise moins, mais j'ai vu passer, là, ça fait déjà quelques mois, une version récente de l'application à l'intérieur de laquelle on inclut évidemment cette fonction de boucle. Donc celui-ci, c'est comme si on avait deux logiciels en un, parce que ce que je viens de faire là ne sert à dessiner le moment présent, disons, à dessiner le moment avec le son. Mais quand je vais dans la fenêtre, disons, qui ressemble à presque tous les logiciels, parce qu'ici j'ai l'ensemble des éléments que j'ai choisis avec leurs canaux MIDI respectifs, mais vous voyez qu'ici j'ai rien, il n'y a aucun élément. C'est possible par contre, et ça c'est intéressant, d'enregistrer notre performance. Donc quand je suis dans le vif du sujet, je me dis, ah tiens, si je veux placer ces éléments, on peut à ce moment-là les enregistrer comme performance. On les enchaîne, on les arrête, on les reprend, etc. Donc, il va vraiment au gré du vent. Et là, ça nous fait un fichier MIDI linéaire en termes de temps qui pourrait correspondre au moment de l'improvisation qu'on a fait. C'est quelque chose d'assez unique, d'assez simple. Quand vous voyez le looping avec Ableton, comment c'est une application qui est vraiment très intuitive. Elle est construite, elle est faite pour ça. Donc, j'espère que cette petite fenêtre sonore dans le contexte de l'utilisation des books sur Ableton Live vous a aidé à comprendre un peu la simplicité, enfin l'état de l'information de cette application qui nous sert principalement à ça. Si vous avez aimé, gênez-vous pas pour me laisser de temps à autre des commentaires. Vous pourrez aussi passer sur mon site denisdion.ca pour y laisser un mot ou encore là voir d'autres logiciels, d'autres instruments virtuels sur lesquels j'ai fait des capsules. Et parce que ce que je souhaite faire avec les semaines, les mois à venir, c'est vraiment de travailler à présenter simplement des outils qui servent la création musicale. Et j'espère que celle-ci vous a amené à réfléchir avec l'utilisation de quelque chose qui est assez simple, comme on le voit ici. Et il s'agit d'avoir, encore une fois, quelque chose à dire, des idées, une ambiance à créer. D'ici là, je vous souhaite une bonne musique, je vous souhaite une bonne inspiration. Je vous remercie de votre présence, de votre écoute, et j'espère donc vous revoir bientôt. Merci, au revoir.